été invité ce soir par le président du département pour célébrer cette amitié franco-mauricienne. C'est un bel événement pour vous. Absolument. J'ai été invité en partenariat pour l'organisation de cette célébration franco-mauricienne et je suis extrêmement heureux d'avoir participé dans cette belle hémicycle. Alors, c'est une première, cette célébration? Effectivement, c'est une première à l'hémicycle. Avant le Covid, on faisait la célébration de l'indépendance au bar à choix, mais aujourd'hui, c'est une première, effectivement. Alors, vous nous parlez un petit peu de comment s'est déroulée la soirée, qu'est-ce qui s'est passé? La soirée s'est extrêmement déroulée très bien et en plus, c'était très enrichissant car on a essayé de retrouver un peu cette histoire qui nous lie entre Maurice et Réunion et surtout qu'on a appris des choses venant du conférencier, monsieur Alain Janot, qui nous a démontré un peu l'histoire, comment elle était apurée à la Réunion. Quelles sont les relations entre la Réunion et Maurice? Alors, cette relation est une relation de coopération, que ce soit dans la culture, dans l'économie, dans le sport. Aujourd'hui, on a même des Jeux Olympiques à Maurice. Et on peut même économique. Alors, effectivement, économique, c'est très intéressant parce qu'on essaie de coopérer très intelligemment les deux îles et on arrive à trouver parfois des consensus très intéressants. Pouvez-vous nous parler un petit peu de la convention qu'il y a eu entre Maurice et la Réunion? C'est une convention qui a été émise par le département, surtout du côté des pompiers, où le SDIS a été invité pour essayer de promotionner un peu les pompiers à Maurice, qui n'ont pas les mêmes outils qu'à la Réunion. Et cette coopération et collaboration a permis de monter en puissance les pompiers de Maurice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pompiers de mauriciens, ils vont venir faire des formations à la Réunion? Absolument. Tout comme les pompiers de la Réunion vont se trouver sur le terrain, car vous savez très bien qu'actuellement, on n'est pas à l'abri des feux qui représentent extrêmement important, des hectares de forêt qui sont très, je dirais, qui brûlent facilement avec le réchauffement climatique. Sauf que là, on essaie de coopérer les deux îles de manière à ce qu'on soit prêt au cas où il y a quelque chose de très important. Okay. Merci beaucoup.